Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle fois analyse, mais ici beaucoup trop sensationnelle. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais voilà, je porte la couleur du deuil aujourd'hui. Alors installez-vous correctement et surtout retenez vos larmes. Enfin plutôt essayez. J'ai failli verser la mienne au montage, je vous le cache pas. On se retrouve tout de suite. Je vous laisse pour l'intro. On se retrouve bel et bien pour une vidéo sur Naruto, mais plus précisément une vidéo sur un personnage beaucoup trop cool, badass, foncièrement bon, pervers aussi, il faut pas se le nier, mais bien puissant, Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires avec Tsunade et Orochimaru. Il était élève du 3e Hokage Hiruzen Sarutobi et déjà enfant il était très doué. Très doué mais plus faible que les ninjas, donc Tsunade et Orochimaru, avec qui il formait le trio de la légende, déjà à ce moment-là. Les 3 sénines de la légende, plus précisément. Très vite, il va se faire appeler alors l'ermite au crapaud. L'ermite au crapaud, pourquoi? Après l'entraînement qu'il aura été suivre au mont Myoboku, c'est ça, le mont Myoboku, sur la terre des crapauds. Là-bas, il va apprendre le Senjutsu, donc l'art de combat des grenouilles, avec son maître, Fukazaku. Fukazaku qu'on verra un peu plus tard dans l'histoire. Après la défaite du trio Tsunade, Orochimaru et Jiraiya contre Hanzo la salamandre, Jiraiya va alors prendre 3 disciples, 3 enfants un peu perdus du village d'Ame, donc le village de la pluie qui était en guerre à ce moment-là, et il va les prendre donc, comme je vous disais, comme disciples. Donc ces 3 enfants étaient Yahiko, Konan et Nagato. Il va les entraîner alors durant 3 ans et ensuite va les laisser en leur disant que voilà, ils sont maintenant prêts pour sauver leur village d'Ame contre Hanzo, donc Hanzo qui était un peu le dictateur à ce moment-là du village de la pluie. Jiraiya, on peut voir que c'est quelqu'un de très altruiste déjà à ce moment-là et de très puissant, vous allez le comprendre par la suite. Il va prendre également sous son aile Minato, enfant à ce moment-là, qui sera plus tard le 4e Hokage et qui se fera appeler l'éclair jaune de Konoha. Le lien entre Minato et Jiraiya était alors fort puissant. Et Minato, lorsque Naruto va naître, va faire de Jiraiya son parrain. Mais après la mort de Minato, donc lors de l'attaque de Konoha, Jiraiya ne va pas supporter la mort de son disciple et va quitter le village et prendre la voie des ermites, tout simplement. Alors quand il va revenir au village, Naruto sera enfant et il va directement vouloir s'occuper du fils de Minato dont il est le parrain. Il va tout d'abord lui apprendre à marcher sur l'eau, tout simplement en concentrant son chakra à la plante des pieds. Enfin, je dis tout simplement, mais regardez que nous déjà dans un bus, on a du mal à tenir debout. Il va vraiment s'investir à fond dans l'entraînement et plus spécifiquement dans l'éducation de Naruto. Simplement en mémoire de son disciple décédé Minato, le père de Naruto. Jiraiya étant l'ermite des crapauds, donc spécialisé dans le Senjutsu, donc l'art de combat des crapauds et des grenouilles, va également enseigner à Naruto le Kushi-Ose no Jutsu, donc les techniques d'invocation. En l'occurrence ici, l'invocation de crapauds, grenouilles beaucoup trop badass et puissant. Non, ceux-là. Il va leur faire signer à Naruto le rouleau qui tient toujours dans son dos. Donc c'est le rouleau en fait d'invocation qui lui permet de poser sa marque et d'invoquer des crapauds, des grenouilles lorsqu'il en a besoin, que ce soit pour le combat ou pour une orientation, etc. Lors d'une première invasion du village de Konoha, on va pouvoir réaliser les réelles compétences de Jiraiya. Les ninjas du village de Suna, donc le village caché du sable, qu'on a déjà vu auparavant dans la vidéo par exemple sur Sasori, vont invoquer un serpent pour attaquer et détruire Konoha. Mais Jiraiya va alors lui invoquer Gamahiro, qui est un crapaud bleu à 2 sabres. Beaucoup trop agile, il va écraser le serpent de Suna. Après cet incident, Jiraiya va tout simplement partir à la recherche de Tsunade, qui est l'une des 3 ninjas légendaires. Il va demander bien sûr à Naruto de l'accompagner et il va comme ça pouvoir plus facilement continuer son entraînement. Après la mort du 5e Hokage Hiruzen Sarutobi, donc tué par Orochimaru, on va proposer
proposer à Jiraiya sa place en tant que ninja beaucoup plus puissant et beaucoup plus respecté du village de Konoha. Mais Jiraiya va tout simplement refuser et c'est comme ça qu'il va partir à la recherche de Tsunade pour lui proposer en personne la place de Hokage du village caché de Konoha. Donc un Hokage, c'est quand même le ninja qui dirige le village, le ninja le plus puissant. Peu après leur départ, Jiraiya va laisser un moment seul Naruto dans une chambre d'hôtel qu'ils auront louée. C'est là que deux antagonistes de l'Akatsuki, donc une organisation criminelle dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur Sasori, deux des membres les plus badass et puissants vont faire leur apparition. Ils veulent enlever Naruto pour s'emparer en fait de Kyuubi, le renard à 9 queues, donc le démon renard à 9 queues à l'intérieur du jeune garçon. Jiraiya va alors intervenir et invoquer un estomac en fait de crapaud. Donc ils sont dans les couloirs de l'hôtel avec les chambres sur le côté, et il va faire de ces couloirs un estomac complet. Les deux membres de l'Akatsuki vont devoir s'enfuir et vont réussir grâce aux flammes noires d'Itachi, l'Amaterasu. Itachi dira que même à deux contre Jiraiya, il n'aurait eu aucune chance. Voire au mieux, il l'aurait emporté dans la mort avec eux. Écoutez, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus. On parle quand même du membre de l'Akatsuki, Itachi, au Sharingan et au Genjutsu ultra puissant. Et du ninja requin épéiste du village de Kiri, non, pas le fromage, un génie du Suiton, donc les techniques d'eau et de la métamorphose. On va alors pouvoir se rendre compte en une ou deux phrases de la force écrasante que semble cacher Jiraiya. Jiraiya va alors réaliser que l'Akatsuki est partout et que Naruto est en danger où qu'ils aillent. Du coup, il va commencer à lui apprendre des techniques destructrices. Il va débuter par lui enseigner le Rasengan, une technique futon, donc une technique qui va être utilisée pour modifier son chakra et le changer en air et en vent. Faire tourbillonner en fait le chakra dans sa main pour l'écraser ensuite sur l'adversaire. Jiraiya va finir par retrouver Tsunade, mais cette dernière va le droguer et le livrer à Orochimaru. Elle va en fait réaliser cet acte à contre-cœur pour que Orochimaru ressuscite son fiancé décédé auparavant. Mais heureusement, Tsunade va se défiler au dernier moment et abandonner Jiraiya là dans les vapes et aller retrouver seul Orochimaru. Jiraiya va se réveiller un peu faible, complètement dans le gaz, et va tenter d'aller retrouver Tsunade. En chemin, il va tomber sur Orochimaru justement et un combat va éclater. Mais Jiraiya est encore, comme je vous le disais, un peu faible avec le somnifère que Tsunade lui a mis dans son verre. Ou c'était peut-être le saké aussi. Dans un premier temps, il va complètement galérer à malaxer son chakra ou encore à invoquer des crapauds. Tsunade va finalement l'aider en invoquant une limace géante. Et Jiraiya, lui, de son côté, aura retrouvé un peu de force et va invoquer Gamabunta, un crapaud à pipe. Allez, pas de jeu de mots, on se calme les gars. Orochimaru va finalement battre en retraite face à ses deux anciens compagnons devenus beaucoup trop puissants. Dans ce combat, on va pouvoir voir apparaître d'autres compétences de Jiraiya comme le Katon, qui est la technique de maîtrise du feu, ou encore des attaques combinées avec son crapaud beaucoup trop dévastatrices. Comme par exemple la technique où Jiraiya se retrouve sur le front de son crapaud, sur son crâne, et que son crapaud balance un jet d'huile droit devant lui. Et Jiraiya l'embrase avec une technique Katon, et donc ça fait une sorte de lance-flamme géant en fait. Beaucoup trop badass vraiment. Après ce combat, Jiraiya aura convaincu Tsunade de tout simplement revenir à Konoha pour devenir 5e Hokage. Jiraiya voit très bien que Naruto a grandi et qu'il détient en lui un énorme potentiel, et du coup va l'emmener dans un voyage beaucoup plus long pour lui enseigner d'autres formes du Rasengan, donc des techniques futon, mais aussi lui apprendre à contrer le Genjutsu, donc à contrer les techniques d'hypnose. Au fur et à mesure, on va vraiment voir que Jiraiya, donc l'ermite des crapauds, maîtrise en fait toutes les formes du chakra. Que ce soit le Suiton, donc les techniques d'eau, le Katon, les techniques de feu, le Futon, les techniques de vent, et le Doton, les techniques de terre. Ça va, je vous ai pas largué. Mais en plus de ça, on va pouvoir apprécier ses compétences beaucoup trop puissantes lors d'un ultime combat. Oui, vous voyez très bien de quel combat je parle. Un affrontement clairement beaucoup trop triste et puissant. Dans le début des Naruto Shippuden, on voit que les attaques des membres de l'Akatsuki sont de plus en plus récurrentes et de plus en plus puissantes. Jiraiya va alors décider d'infiltrer le village d'Ame, donc le village de la pluie, où semble se terrer le chef de l'Akatsuki,
Pain. Avant de partir, Tsunade va lui dire de faire très attention, d'être très prudent et de lui envoyer un crapaud si jamais il a besoin de son aide. Jiraiya lui dit alors en retour de ne surtout pas s'inquiéter et qu'il a encore de toute façon beaucoup de choses à faire ici au village de Konoha. Et que en plus, comme il avait été sensei de Minato, donc le père de Naruto, il considérait ce dernier un peu comme son petit-fils et qu'il considérait trop son éducation, son évolution que pour le laisser maintenant. Cette déclaration reste beaucoup trop émouvante quand on connaît la suite des événements. Jiraiya avait vraiment créé avec Naruto une relation père-fils. Et Naruto considérait clairement Jiraiya comme son père de substitution. Malheureusement, ce sera la toute dernière fois qu'il verra son village et les gens qu'il aime. Jiraiya arrive alors au village d'Ame, mais est directement repéré par les techniques de détection de la pluie de Pain. Il va alors surprendre deux ninjas en train de parler justement de Pain et va les enlever pour obtenir des informations. Lors de l'interrogatoire, il va se montrer très persuasif et même changer l'un des deux ninjas d'Ame en grenouille. Il relâchera alors l'un des deux ninjas pour l'envoyer à Konoha, donc un peu comme un prisonnier, et va se servir de l'autre qu'il aura hypnotisé avec une technique de genjutsu pour un peu visiter le village de la pluie. On peut voir ici qu'en plus des 4 éléments, Jiraiya maîtrise aussi le genjutsu, donc les techniques d'hypnose, et une technique en particulier qui est considérée comme la plus puissante de toutes, le champ de confrontation du crapaud, où la personne a l'impression en fait d'être enfermée dans l'estomac d'une petite grenouille. C'est un genjutsu mortel duquel personne, même Itachi, ne pourrait s'en défaire avec son chakra. Jiraiya va alors tomber sur Konan, son ancien élève, bras droit de Pain. Il va alors lui demander des informations sur son boss, mais elle ne va rien dire et un combat va éclater du coup entre l'ermite des crapauds Jiraiya et Konan qui maîtrise les techniques d'origami. Malgré un fort affect avec son ancien disciple, Jiraiya met vite un terme au combat et capture Konan. Pain apparut alors sous le corps de Shikushodo et Jiraiya remarqua directement les Rinnegan, l'une des paires de pupilles les plus puissantes et complètes des Naruto. Mais je te les décrirai en détail dans une autre vidéo. T'inquiète. Il supposa alors que Pain était en fait une personne qui avait volé à Nagato ses pupilles. Mais pour ce qui est de Pain aussi, je vais pas trop t'en dire parce qu'il fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup trop badass. Ce que vous devez savoir, c'est que Pain est en fait une entité composée de 6 corps contenant tous les Rinnegan. 6 corps spécialisés chacun en fait dans une discipline. Donc Shikushodo qui va être spécialisé dans les techniques d'invocation d'animaux beaucoup trop grands possédant tous les Rinnegan. Jikokudo qui est capable en fait d'invoquer le roi des enfers et d'aspirer les âmes des personnes qui mentent, mais aussi de réparer les autres corps de Pain blessés ou détruits. Gakido qui pourra tout simplement en touchant une personne absorber son chakra. Ningendo capable de lire dans les pensées d'une personne et d'aspirer son âme. Shurado un ninja cyborg capable de sortir de son corps n'importe quelle arme destructrice. Et Tendo le principal corps de Pain qui est en fait le corps de Yahiko, ancien élève de Jiraiya, capable de tout simplement manipuler donc la force d'attraction ou de répulsion d'un corps matériel ou d'un corps vivant. Il va pouvoir aussi créer un noyau gravitationnel, un astre un peu comme ça, dévastateur. Mais en plus de ses capacités beaucoup trop dévastatrices, les 6 corps de Pain sont de vraies bêtes de puissance en ce qui concerne le taijutsu, donc les techniques au corps à corps. Jiraiya va alors affronter le premier corps de Pain spécialisé dans les invocations. Prendre le dessus et le capturer, mais juste pendant un petit moment. Shikushodo va se libérer et tout simplement invoquer un caméléon géant lui permettant de se camoufler. Mais Jiraiya va répliquer en invoquant Gamaken, un crapaud doté d'une arme à 2 pics, un peu comme une broche, et d'une coupelle de saké en guise de bouclier. Ça paye pas de mine comme ça, mais il va démontrer des techniques de taijutsu et une agilité complète face aux invocations du Pain. Une fois que Jiraiya aura retrouvé assez d'énergie naturelle, il va pouvoir passer dans une forme beaucoup trop badass, le mode ermite. Il devient beaucoup plus imposant, sa peau se durcit et des verrues apparaissent un peu partout sur son visage, même sur ses mains et ses pieds en fait. Et du coup, ça veut dire qu'il en a aussi sur... Non, stop. Il se déplace sur les 4 membres comme un batracien et toutes ses stats ont explosé. Toutes ses capacités élémentaires ont bien sûr augmenté, mais aussi sa vitesse, sa force, son agilité et sa capacité d'observation lors d'un combat. Avec cette forme, il va aussi invoquer, je pense automatiquement, 2 petites grenouilles. Les 2 grands sages, Fukazaku et Shima. Fukazaku qui était, oui, son ancien maître. Il va alors tout simplement leur expliquer qu'il doit tuer Pain, son ancien élève,
Et ils vont démontrer là la puissance d'un trio complètement destructeur. Gakigo et Ningendo vont alors apparaître et Jiraiya va se retrouver en fait maintenant devant 3 corps de Pain. Jiraiya va alors foncer sur un corps de Pain et le mettre HS en un coup de pied à la gorge. La frappe dévastatrice et la réelle vitesse de Jiraiya nous sont maintenant dévoilées. Ils vont enchaîner avec une attaque combinée Senpo Gomon. Fukazaku va générer une technique Futon, son épouse Shima une technique Katon et Jiraiya au milieu va envoyer un jet d'huile. L'attaque va provoquer un torrent d'huile embrasé par le Katon et déchaîné par les techniques du Futon, par la technique des vents. Je parle pas de mes vents à moi. L'attaque est dévastatrice et va montrer à quel point la maîtrise élémentaire du trio est énorme. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les 6 corps de Pain sont en fait reliés par des récepteurs, comme des pics enfoncés dans la peau. Ils en ont au niveau du nez, ils en ont en dessous du menton, ils en ont dans les bras. Enfin voilà, c'est un peu des coussins à épingles les mecs. Ou encore ton ado qui fait sa crise. Ce qui va permettre aussi, grâce au Rinnegan, de voir tout simplement par toutes les paires d'yeux des 6 corps de Pain. Le combat va devenir alors de plus en plus compliqué pour Jiraiya, même en mode ermite. Jiraiya va alors se retirer dans les égouts et commencer à élaborer un plan avec Fukazaku et Shima. Il va leur demander en fait d'établir une grosse technique de genjutsu. La technique d'illusion démoniaque, le champ de confrontation du crapaud. Shurado va jaillir de derrière Jiraiya et lui arracher un bras. Jiraiya va alors être projeté en dehors des égouts et tomber face aux 6 corps de Pain. Directement, il va reconnaître Tendo, qui n'est nul autre que le corps de Yahiko, son ancien élève avec Conan et Nagato. Il va se réfugier temporairement dans l'estomac d'une grenouille, mais emmener avec lui Shikushodo, le corps invocateur de Pain. Shikushodo arrivera quand même à poignarder Jiraiya avec un pic qui lui transpercera l'épaule et qui perturbera en fait son chakra. Alors que le bandeau du corps de Pain tomba de son front, il va reconnaître une cicatrice. Il va sortir de la grenouille et reconnaître en fait chacun des corps de Pain. Tous des ninjas que Jiraiya aura combattus et tués lorsqu'il était plus jeune. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, complètement choqué, Shurado surgit de l'eau et lui broie la gorge. Jiraiya s'effondre face contre le sol et est directement embroché par les silences des 6 corps de Pain. Dans un dernier élan de vie, Jiraiya va écrire un code sur le dos de Fukazaku grâce à son chakra et va lui demander tout simplement de repartir à Konoha pour donner la réelle identité de Pain. Le Pain mécanique va faire exploser la plateforme sur laquelle se trouvait Jiraiya, quasiment mort. Jiraiya tombe dans l'eau et laisse peu à peu place à la mort, en se remémorant tous les échecs qu'il n'aura pas pu corriger durant sa vie. Il sombra de plus en plus profondément dans les eaux du village d'Ame, donc du village de la pluie, et décéda en grand ninja surpuissant qu'il était. Jiraiya, c'est en fait l'histoire d'un homme sincère, honnête et naturel. Un grand ninja avec tout simplement de grands rêves qui aura été sensei de 2 Hokage. Un ermite en fait beaucoup trop puissant et complet dans ses techniques. Un homme ayant combattu les 6 Pain à la fois et en abattant 3 de ses propres mains. Tombé au combat en sacrifice pour une information qui sauvera plus tard son village, le village de Konoha. Voilà, cette analyse beaucoup trop tragique est terminée. Dites-moi tout simplement ce que vous pensez de ce personnage bien puissant, autant physiquement que humainement, dans les commentaires. Dis-moi aussi tout simplement ce que tu as pensé de l'analyse et ce que je pourrais faire aussi éventuellement pour continuer à faire avancer la chaîne. Tous les conseils sont les bienvenus. Laisse-moi une méga orbe Rasengan 2 pouces bleus et tout simplement fais-moi sonner cette petite clochette des familles avec un taijutsu surpuissant. Partage aussi si ça t'a plu. C'était Buta, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo et sayonara.